Bonjour à tous, merci d'être venus de participer à cet événement. Donc on va présenter aujourd'hui Dext et JeFacture. Donc comment utiliser Dext avec JeFacture. Donc aujourd'hui, moi je me présente, je m'appelle Sébastien Salanon, je suis consultant en digitalisation chez Dext. Et du coup, moi j'accompagne tous les nouveaux cabinets à assurer leur transition digitale du coup en se lançant sur Dext. Et on sera du coup accompagné de Jessica et Gwenelle. Donc je vous laisse vous présenter. Enchantée, donc Jessica Poussard. Moi, je suis donc côté jefacture.com et je suis donc chef de produit marketing sur la plateforme jefacture.com. Et Gwenaëlle, du coup, je fais partie de l'équipe support, je suis responsable et je vous aiderai à répondre aux questions plus techniques. Donc n'hésitez pas à interagir, que ce soit sur le chat, directement discuter sur le chat, ou à poser vos questions directement dans la rubrique questions qui est en bas à droite. Si c'est des questions techniques, du coup, ce sera Gwenaëlle qui vous répondra. Et puis si on peut vous répondre avec Jessica, on prendra aussi le relais. Donc n'hésitez pas, le but c'est de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc comment va se dérouler ce webinaire? Donc premièrement, on va commencer par introduire du coup Dext et JeFacture. Donc on va vous présenter brièvement dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Ensuite, on passera à la partie démonstration. Donc on va commencer par du coup la démonstration de JeFacture, puis du coup de l'intégration et par la suite la démonstration de Dext. Et puis bien sûr, on répondra à toutes vos questions par la suite. Donc je vous pousse vraiment à poser toutes vos questions. Donc Dex, qui on est? Donc nous, on est une entreprise qui a été créée en 2010 en Angleterre, présente en France depuis 2015. Aujourd'hui, on accompagne plus de 1600 cabinets en France. Donc ça représente à peu près 400 000 entreprises. On est bien sûr aujourd'hui partenaire avec toutes les institutions telles que l'Ordre, le CF, l'IFEC ou encore le CJEC. Et on est aussi du coup partenaire avec tous les logiciels. Donc on est compatible avec tous les logiciels du marché, que ce soit en export-import ou directement en intégration, comme on va pouvoir le voir aujourd'hui avec JeFacture. Donc nous, il faut savoir qu'on joue énormément sur la partie connectabilité avec les logiciels du marché. Donc que ça soit par exemple avec JeFacture, mais aussi avec les logiciels de production, les logiciels de gestion ou encore les plateformes collaboratives comme My Company Files. Et donc le but, c'est vraiment avoir toute une suite d'outils pour être le plus productif possible. Donc nous, on pousse vraiment à ça. Aujourd'hui, on est sur l'ossérisation. On ne compte pas aller sur de la production ou autre. Donc c'est vraiment une de nos valeurs. Donc pour vous résumer un peu ce que fait Dext, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, premièrement, on digitalise toute la partie collecte, donc avec l'application mobile qui permet de prendre en photo directement les facturettes, les notes de frais. On va avoir les connecteurs qui vont permettre de récupérer tout ce qui va être facture auprès de fournisseurs récurrents, tels qu'Orange, Amazon, EDF. L'adresse mail dédiée pour chaque client, où il peut transférer directement ses factures. Et bien sûr, du coup, le téléchargement direct, où le client peut déposer directement sur la plateforme ses factures. Ensuite, on va automatiser toute la partie saisie avec un taux de reconnaissance précis à 99%. Là, le but, du coup, c'est de se décharger de la partie saisie pour justement vous remettre sur d'autres missions à plus forte valeur ajoutée. Et ensuite, on a bien sûr développé différents modes d'export. Donc, on peut exporter sur tout type de logiciel, soit en export-import, soit directement en intégration, comme par exemple Full ou encore Pennyline. Donc à mon tour maintenant de présenter donc jefacture.com. Donc avant de présenter jefacture.com, je vais replacer un petit peu le contexte. Donc jefacture.com, c'est une des solutions de CMA. Le CMA, en fait, c'est un des satellites de l'ordre des experts comptables. Et on est en charge donc de proposer des solutions digitales à tous les cabinets. Donc vous connaissez, j'imagine, plutôt bien Je Déclare parce que c'est, on va dire, la solution de CMA qui est la plus connue. Mais nous avons également donc 4 autres solutions. Donc jefacture.com qui fait l'objet de ce webinaire aujourd'hui avec Dext. Jedatavis.com, donc qui est une plateforme de data visualisation. Conformeexpert.com, qui pareil est sorti il y a quelques mois, qui permet toute la gestion des FEC, et jesignexpert.com, qui permet donc de signer des documents électroniquement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer donc sur jefacture.com. Jefacture.com, qui on est? Donc on est une plateforme de gestion des factures électroniques dédiée aux experts comptables et leurs clients.
Et en fait, on va se positionner en tant que PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire, dans le cadre de l'obligation de facture électronique qui entrera en vigueur au 1er juillet 2024 et qui va concerner donc vos cabinets, mais également vos clients entreprises. Donc, les fonctionnalités de jefacture.com, je vais les énoncer assez rapidement. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a une partie un peu démonstration, donc je l'illustrerai plus à ce moment-là. Donc, on a 3 grandes thématiques, création et intégration des factures. Donc, depuis jefacture.com, vous pouvez créer des factures et des avoirs. Pas de devis, pas de bon de commande, pas de tout ça. C'est un module juste très simple qui permet de remplacer Word ou Excel ou tout autre outil bureautique que vos clients utiliseraient encore pour faire leurs factures. On collecte les factures d'achat et les factures de vente par différents biais. Ces factures passent par notre OCR et par nos vidéocodeurs. Ensuite, on arrive dans le deuxième bloc qui est fiabilisation et archivage des factures. Donc, c'est toute la partie où il y a des contrôles légaux qui sont réalisés sur les factures. Ensuite, on les transforme au format FactureX. Donc, le format FactureX sera un des 3 formats qui sera obligatoire avec l'obligation de facturation électronique. On scelle les factures avec le cachet de l'ordre des experts comptables, ce qui permet de garantir leur authenticité. Et si c'est une facture papier qui est passée par notre plateforme, vous pourrez la jeter parce que le scellement permettra de garantir son authenticité. Et ensuite, on archive ces factures pour une durée de 10 ans sur la plateforme. Et vient ensuite donc la dernière étape, transmission des factures. Donc, on peut transmettre les factures par différents biais. Et à terme, on transmettra les factures donc, en direct sur les plateformes. On peut régler les factures directement depuis jefacture.com et on a des API avec un certain nombre d'éditeurs ou de solutions de pré-comptabilité pour que vous puissiez récupérer les factures, donc que ce soit dans Dext ou dans vos solutions de production. Voilà pour la présentation très rapide. Seb, tu es en mute. Tu peux reprendre ton micro. C'est bon, je reprends. Du coup, on va parler un peu de facture électronique et de chronologie, donc justement comment s'y préparer. Donc premièrement, pour refaire un petit récap sur la facture électronique, il faut savoir que du coup, c'est un format, mais aussi une transmission. Donc le format, ça va être un format qui va être lisible par l'humain, mais aussi par l'ordinateur. Et pour la transmission, du coup, ça va être via des tuyaux sécurisés, du coup, où sera connecté l'État pour récupérer justement toutes les données. Donc en 2022, donc là on est au 3e trimestre, le but justement c'est se digitaliser pour préparer son cabinet, donc réduire justement le fossé entre papier et facture électronique, donc commencer à avoir les bons outils pour s'y préparer, et du coup commencer à se renseigner pour pouvoir après l'expliquer aux collaborateurs et aux clients. 4e trimestre, donc déployer cette solution de digitalisation, commencer à communiquer la stratégie par rapport à la facture électronique aux clients et ses avantages. Donc, c'est pour ça bien se renseigner lors du 3e trimestre pour bien comprendre les avantages de cette facture électronique. Et du coup, commencer à faire le lien entre digitalisation et facture électronique. Du coup, par rapport à la productivité et surtout à la gestion des flux. Et après, en 2023, donc, optimiser déjà sa période fiscale via du coup les différents logiciels que vous avez pu prendre pour digitaliser votre collecte et automatiser votre saisie. Et ensuite, lors du 2e trimestre, bien évaluer les gains réalisés, définir les choix en termes de facture électronique par rapport justement aux différents logiciels qui souhaitent être PDP ou opérateurs de dématérialisation. Donc on reviendra peut-être un peu sur les termes par la suite. Et ensuite, hiérarchiser les critères. Et donc dès le 3e semestre, donc on va avoir les immatriculations des différentes plateformes de dématérialisation partenaires. Donc vous allez pouvoir contacter ces différents éditeurs dont Jefacture et ensuite faire votre choix du coup avec opérateur de dématérialisation et plateforme de dématérialisation partenaire. Pour revenir un peu sur les termes, donc la plateforme de dématérialisation partenaire, c'est donc la plateforme où vous allez pouvoir émettre et recevoir les factures électroniques. Et en fait, les opérateurs de dématérialisation vous permettront de faire du coup le lien entre votre PDP et votre logiciel de production. Jessica, je ne sais pas si tu as certaines choses à rajouter par rapport à la chronologie ou aux différents termes. Non, par rapport à la chronologie, ça me paraît très bien. Après, oui, c'est vrai que là, on parle beaucoup en acronyme OD, PDP, etc.
c'est vrai qu'il y aura 3 grands acteurs dans cette réforme. Le PPF, donc, qui sera la plateforme publique qui sera construite sur le même schéma que l'actuel Chorus Pro, donc qui fournira un service gratuit, mais un service minimum. Donc les PDP comme jefacture.com, donc qui seront des plateformes privées qui fourniront un service payant avec des services à valeur ajoutée pour se différencier donc du PPF, et ce que l'on appelle donc les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui peuvent être donc un certain nombre d'acteurs. Ça peut être les logiciels de facturation, comme en effet des acteurs comme Dext. Et c'est pas parce que vous avez une PDP que vous n'avez plus besoin d'OD, et c'est pas parce que vous avez un OD que vous n'aurez pas besoin d'une PDP ou du PPF. Donc, d'où l'importance du choix de la combinaison OD-PDP. Totalement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui confondent, enfin qui se disent je facture, Dext, je vois pas pourquoi forcément je prendrais les deux. C'est justement pour ça aussi qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, pour bien vous montrer que les deux sont complémentaires et que chacun a ses fonctionnalités par rapport à la facture électronique. Exactement. Donc, les 5 étapes pour anticiper du coup cette facture électronique donc à partir d'aujourd'hui. Donc, premièrement, bien se renseigner sur la facture électronique, mais si vous êtes là déjà, c'est un bon signe. Ensuite, adopter dès aujourd'hui les bons outils digitaux pour s'y préparer. Ne pas passer de vraiment en 2024 du papier à la facture électronique, parce que c'est là où vraiment vous allez avoir du mal. Ensuite, communiquer du coup une stratégie précise et claire à ses clients. Savoir un peu du coup, pour que eux sachent où vous voulez aller. Et ensuite, du coup, choisir à partir de ce moment-là la combinaison du coup OD-PDP. Du coup, il sera certifié. Et du coup, la dernière étape, mais la plus importante, du coup, migrer 100% de ses clients sur une solution de facture électronique avant le 1er janvier 2026. Donc, on va résumer du coup globalement qu'est-ce que Dext et JeFacture. On rentrera un peu plus dans le détail lors de la démonstration. Mais donc, les valeurs ajoutées des deux solutions, donc de Dext, ça va être du coup l'envoi des factures instantanées et beaucoup moins de papier. Supprimer toute la saisie manuelle justement avec l'imputation des comptes et du coup une automatisation, une automatisation de la saisie. Et du coup après le transfert des données sur le logiciel de production, donc que ce soit en export-import ou en intégration. Le but bien sûr pour nous c'est d'être en intégration avec le plus de logiciels possible. Et du coup, donc côté jefacture.com, alors c'est la partie où en effet il y a beaucoup de questions de la différenciation entre Dext et JeFacture, parce qu'en effet on a certains points où on a plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mais où Dext est plus poussé que nous dessus. Donc en effet, nous on fait création, collecte et émission des factures. On a la possibilité de régler les factures et de les archiver, donc ce qui va être obligatoire pour répondre à l'obligation de facture électronique, et on permet un lien avec le cabinet comptable et ses outils, donc d'où l'intérêt de notre partenariat avec Dext, ce qu'on pourra développer tout à l'heure, mais en effet, si vous utilisez une solution de production qui n'est pas partenaire avec jefacture.com, Dext justement vous permet de faire le lien entre jefacture.com et votre solution de production, d'avoir une reconnaissance automatique de toutes les informations de la facture, et du coup de pouvoir générer des écritures comptables et gagner un temps monstrueux, on va dire, dans tout ce qui est saisie, parce que vous n'aurez plus besoin de faire de la saisie, puisque c'est ce que Dext va vous permettre d'éliminer. Totalement en fait. Donc on va déposer ces factures sur JeFacture. JeFacture va faire une première automatisation de la saisie, donc des montants par exemple. Ça va être transféré sur Dext pour que justement nous on impute les comptes auxiliaires et ensuite exporté sur votre logiciel de production. Donc c'est vraiment là où on va avoir une complémentarité et une interconnectibilité avec justement JeFacture, Dext et votre logiciel de production. Il me semble qu'il y a déjà une question, on va peut-être y répondre maintenant de Catherine par rapport à la PPF. Je te laisse du coup répondre. Je sais pas si tu l'as. Pas de souci. Donc la question c'est, est-ce que le PPF sera distinct de Chorus Pro? La réponse est oui. L'État a fait un appel d'offres pour trouver un prestataire pour développer le PPF. Donc le fonctionnement sera plus ou moins le même, parce qu'ils vont se baser sur des briques existantes de Chorus, mais ce ne sera pas Chorus en tout cas, de ce qu'on sait pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Je vous en prie.
Donc, on va passer à la partie démonstration donc, de Dext et JeFacture. Donc, on va commencer par présenter du coup JeFacture. Donc, comment créer une facture, enfin, la globalité de JeFacture, comment créer une facture. Où est-ce que du coup, on va pouvoir commencer à connecter JeFacture à Dext et on prendra nous le relais après par la suite sur Dext, vous montrer où est-ce qu'on fait la connexion et jusqu'à l'export sur son logiciel de production. Donc, je te laisse du coup partager ton écran, Ouais. Jessica. Hop. Alors. Tac. Alors, est-ce que là, vous voyez bien? Pas encore. Non, T'as pas actionné encore. le partage? Ouais. Je vais faire l'écran complet sinon. Ok. Tac. Ok. Donc là, normalement, tout le monde voit. Oui, là, c'est bon. Ok, super. Donc, je vais montrer comment il faut se connecter parce que c'est vrai qu'on a souvent quelques problèmes au niveau de la connexion. Donc, vous allez sur le site jefacture.com. Vous cliquez sur connexion et sur connexion, vous voyez qu'il y a deux accès distincts. L'accès entreprise, donc c'est l'accès pour vos clients, et l'accès pour les membres du cabinet d'expertise comptable, donc que vous soyez expert comptable ou collaborateur, à partir du moment où vous appartenez à un cabinet, c'est ici que ça se passe. Donc, vous cliquez sur se connecter. Une fois que vous cliquez sur se connecter, vous allez être redirigé ici. Les membres du cabinet, experts comptables et collaborateurs, vous devez toujours vous connecter via Compte Expert. Donc, vous cliquez sur Compte Expert, vous rentrez vos identifiants et mots de passe Compte Expert et vous allez automatiquement être redirigé dans votre espace cabinet. Donc, je vais vous présenter l'espace cabinet et vous montrer où vous pouvez trouver la clé API pour lier jefacture.com et Dext. Et ensuite, je vous présenterai assez rapidement un espace entreprise, donc l'espace de vos clients, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Donc là, quand vous vous connectez, vous arrivez sur l'onglet clients. Donc c'est ici que vous allez retrouver tous vos clients. Vos clients au départ, vous n'en aurez pas, donc il faudra les créer. Vous avez plusieurs moyens de les créer. Soit vous les créez manuellement en cliquant ici. Vous pouvez les rechercher, donc on est connecté avec la base de données data.gouv. Donc en entrant ici le nom ou le sirène de votre client, automatiquement, toutes les informations issues de data.gouv pourront remonter ici et vous n'aurez plus qu'à inscrire le nom, le prénom de votre client et son adresse email. Si vous ne voulez pas intégrer vos clients manuellement et que vous voulez les importer en masse, vous avez donc un modèle d'import qui est téléchargeable ici. Vous complétez ce modèle, donc où vous mettez toute votre liste de clients, puis vous pourrez importer vos clients en masse en cliquant ici. Vous déposerez votre fichier et vous ferez correspondre les champs. Et ensuite, automatiquement, tous vos clients apparaîtront ici. Ce n'est pas parce que vous avez importé vos clients dans jefacture.com qu'ils sont automatiquement invités à rejoindre la plateforme. Ça peut se faire en deux étapes. Vous pouvez créer vos clients sur la plateforme et ensuite les inviter au fil de l'eau. Une fois qu'ils sont invités, vous voyez ici au niveau du statut, ils sont activés. À partir du moment où ils sont activés, vous avez ce petit schéma ici, enfin ce petit picto, qui vous permettra d'accéder à leur espace entreprise. Tant qu'ils ne sont pas activés, donc vous n'avez pas écrit activé, vous n'avez pas ce picto, vous avez celui-ci. En cliquant ici, c'est là que vous allez déclencher l'invitation de votre client et donc il va recevoir un email d'invitation lui permettant de se connecter à jefacture.com. Donc comme pour l'import des clients, vous pouvez les inviter en masse, donc en cliquant ici, et vous pourrez les sélectionner et les inviter en masse à rejoindre jefacture.com. Donc ça, c'est pour la partie sur vos clients. Je ne vais pas développer plus parce que le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail total de la solution. Ici, donc, vous avez un onglet cabinet. C'est si vous avez plusieurs cabinets, vous retrouverez donc tous vos cabinets ici et vous pourrez switcher de l'un à l'autre ici. Donc là, ici, on est sur le cabinet ECM à Paris. Donc les clients qui sont ici sont les clients du cabinet, ECM à Paris. Vous pouvez gérer vos utilisateurs ici. Vous avez de la documentation et ici, vous pouvez paramétrer donc l'envoi des factures sur des adresses email spécifiques. Mais dans le cas d'aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin puisqu'on a une liaison API avec Dext. Donc, pas de questions à se poser à ce niveau-là. En ce qui concerne la liaison API, donc si vous souhaitez retrouver votre clé API jefacture.com pour venir l'intégrer dans Dext et pouvoir faire la liaison,
Donc, vous allez ici, donc, dans votre adresse email, en haut à droite. Vous allez ensuite dans Profil du cabinet. Et quand vous descendez, juste ici, vous avez donc la clé API. Il vous suffira de la copier. Et je laisserai Dex, du coup, vous expliquer tout à l'heure comment faire la liaison de l'autre côté. Donc, voilà pour l'espace cabinet. Je fais vraiment au plus simple. Maintenant, je vais brièvement vous montrer un espace entreprise. Hop. Donc, je clique ici. Vous, en tant que cabinet, vous avez la même vision que vos clients sur leur espace entreprise. Vous voyez exactement la même chose qu'eux. Donc là, on arrive directement donc dans leur tableau de bord. Donc un tableau de bord assez simple, avec un échéancier fournisseur, un échéancier client, l'évolution des factures d'achat et des factures de vente sur les 6 derniers mois, un top 5 clients, un top 5 fournisseurs et une liste de tâches qui sont à effectuer. S'il y a des factures qui sont bloquées, etc., c'est ici que ça apparaîtra. Vous le voyez dans le bas, vous l'aviez dans l'onglet cabinet et vous l'avez également donc, dans la partie entreprise, vous avez toujours la partie assistance. Si vous cliquez sur assistance, vous pourrez rechercher, admettons FAQ, etc. Ah ben ça fonctionne bien dans ma démo. Si je tape facture, est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc là, vous allez avoir un certain nombre d'articles qui vont être liés au mot facture. Vous pouvez commencer à lire l'article ici, ou alors cliquez là et du coup, arrivez sur l'onglet de l'assistance. Et sur l'assistance, vous retrouverez donc beaucoup de choses, des tutoriels vidéo, de la documentation, une FAQ, etc. Donc, n'hésitez pas à vous balader dans cet onglet assistance. C'est accessible pour vous et pour vos clients. Vous avez donc un onglet facture d'achat, donc je ne vais pas le développer plus que ça, mais c'est ici que vous allez retrouver, donc vous ou vos clients, toutes les factures d'achat. Vous pouvez les consulter en cliquant dessus. Sur la droite, vous aurez toujours donc, le visuel de la facture ou du ticket, et sur la gauche, les informations qui vont permettre par la suite de créer la facture, le document au format FactureX. Vous pouvez donc toujours, non ça je le montrerai après, pour les factures de vente. C'est exactement donc le même fonctionnement. Donc, vous retrouvez ici toutes vos factures de vente et vous ou vos clients avez la possibilité de créer des factures. Donc, c'est assez simple. Cliquez sur « Créer une facture ». Choisissez la langue, la devise. Si c'est une facture ou un avoir, date du document, date d'échéance. Ça, c'est les informations donc, de votre entreprise. Ici, vous ajoutez votre client. Donc, soit vous l'ajoutez manuellement, toujours lié à la base de données data.gouv, soit vous l'importez depuis votre liste de clients qui existe déjà et automatiquement, les informations vont se remplir. Vous pouvez ajouter donc des détails additionnels à votre facture et là, vous pouvez donc créer votre produit ou service. Donc, soit vous le créez manuellement, soit vous avez au préalable créé un catalogue et vous pouvez importer depuis ce catalogue. Donc là, je vais prendre 2 produits au hasard. Vous pouvez modifier les quantités. Hop. Et automatiquement, le total se met à jour. Vous pouvez ajouter des commentaires, des pièces jointes. Là, donc, on est tout en bas, c'est terminé. Et maintenant, vous pouvez sauvegarder la facture. Une fois que votre facture est sauvegardée, vous voyez, là, elle est grisée, elle est en train de se créer. Une fois qu'elle, voilà, là, elle est créée, maintenant, on peut la consulter. Donc, comme pour les factures d'achat, sur la droite, le visuel de la facture. Sur la gauche, les informations de la facture qui vont permettre de générer la facture au format FactureX. Donc là, si je clique sur « Envoyer », elle va donc automatiquement passer dans les factures qui sont en envoi. Donc là, je laisse le logiciel fonctionner. Je vais vous montrer une fois que les factures sont envoyées. Donc c'est à partir de là où vous pouvez les récupérer donc, au format FactureX si vous souhaitez les voir. Et vous avez donc toute une partie historique qui vous permet de savoir qui a fait quoi sur ce document. Donc, à partir de quand la facture a été créée, à partir de quand elle a été envoyée, par qui, etc. Donc là, vous voyez, FactureX créée, document scellé, document archivé, document envoyé, facture créée en ligne par mois, etc., etc. Donc, vous avez tout un historique et toute une traçabilité de ce qui s'est passé sur cette facture. Il y a un onglet, donc clients et fournisseurs, qui permet donc de gérer les clients et les fournisseurs. Donc, le même principe que sur votre espace cabinet. Possibilité de les ajouter manuellement, toujours lié à data.gouv. Un modèle d'import qui est disponible.
un import en masse et la possibilité d'exporter cette liste de clients ou cette liste de fournisseurs. On retrouve les archives ici, donc un onglet archives pour les factures d'achat, un onglet archives pour les factures de vente. Et après, donc, on a un onglet paramètres qui permet de paramétrer un certain nombre de choses, que ce soit dans la réception automatique des factures d'achat ou des factures de vente, ou que ce soit dans l'approbation automatique de certaines factures. Admettons, si toutes les factures qui viennent du fournisseur A, vous souhaitez les approuver automatiquement et pas avoir à arriver dans facture d'achat, ouvrir la facture et venir l'accepter. Donc voilà pour la partie démonstration. Je vais vous recéder la main. J'ai essayé d'être le plus concise possible, mais en vous montrant un maximum de fonctionnalités. C'était parfait. Et du coup, je vais prendre le relais sur la partie Dext. Alors, Seb, juste avant que tu commences, il y avait une question pour Jessica par rapport aux notes de frais. Oui. Est-ce qu'il y a une amélioration de prévu? Alors, je veux bien qu'on précise la question. Qu'est-ce que vous entendez par est-ce qu'il y a une amélioration de prévu? Parce qu'en fait, pour l'instant, on peut gérer les notes de frais dans le sens où on a un onglet qui permet de les gérer. Après, oui, je veux bien une... Alors, note de frais globale sans SIRET. Alors, en effet, pour l'instant, c'est pas possible, mais oui, ça fait partie des questions que l'on se pose, mais où je n'ai pas plus d'informations pour l'instant à ce sujet. Alors, il me semble que Sandra va avoir une question aussi. Bon, je vais peut-être commencer. De toute façon, on reviendra sur toutes les questions au pire par la suite. Il n'y a aucun souci. Ok, pas de souci. Ah bah alors, attendez. Bon, bah, je te laisse répondre quand même à la question. Alors, bonjour à tous. Est-ce que JeFacture propose une facturation de masse de factures mensuelles récurrentes? Alors, pour l'instant, non, mais c'est pareil, ça fait partie des évolutions qui sont prévues et qui devraient arriver courant 2023. Merci. Du coup, je vais reprendre la suite sur Dex. Donc, comme vous avez pu voir sur JeFacture, donc le but, c'est soit pour les factures d'achat de les déposer directement sur JeFacture, pour les factures de vente, donc de les créer directement sur JeFacture. Ça vous ressort du coup une des parties du coup de la saisie qui doit être faite. Ça vous envoie auprès de l'État du coup par rapport à la facture électronique. Et derrière, en fait, ça va être transféré sur Dex pour qu'on fasse du coup l'imputation des comptes auxiliaires et pouvoir exporter sur votre logiciel de production. Donc pour vous présenter Dex, donc Dex c'est un logiciel en SaaS bien sûr, directement accessible depuis dex.com. Donc on s'identifie avec identifier un mot de passe pour arriver sur la vue cabinet. Donc vue cabinet qui va être en bleu et tous vos clients en orange. Dès le début, vous aurez un petit tableau de bord avec une vue client, avec tous vos dossiers clients, les factures qui ont été émises sur Dext, qui ont été traitées mais pas encore exportées sur le logiciel de production. Donc pour ajouter un dossier, très simple, on va dans la rubrique tout en bas Mes clients, on rajoute son dossier, on renseigne les informations sur le dossier, on donne accès aux différents collaborateurs qui vont travailler sur ce dossier et on invite le client du coup à utiliser l'application mobile et les autres modes de collecte de Dext. Pareil pour votre équipe, pour ajouter un accès collaborateur, on renseigne les informations sur le collaborateur, donc ici même, son rôle dans le cabinet, qui permet de mettre des limites en termes d'utilisation sur Dext, on donne accès aux différents dossiers sur lesquels il travaille et on l'invite à créer ses identifiants. Pour la connexion avec JeFacture, donc avec la clé API, très simple, on va dans Connexion, Connecteur achat, et donc là on a un petit onglet JeFacture, on va pouvoir du coup déposer sa clé API. Une fois que la clé API a été du coup mise en place, vous pouvez aussi modifier, faire 1 mois, 6 mois ou 12 mois pour récupérer les factures. Donc la récupération depuis, selon l'antériorité. Et donc une fois que la clé API est mise en place, on va pouvoir du coup directement récupérer toutes les nouvelles factures émises sur JeFacture. Donc on va aller sur un dossier client directement pour voir quand est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qui se passe. Donc pour rechercher un dossier client, très simple, on a soit la possibilité d'aller dans la rubrique Mes clients et rechercher directement ici, soit on peut passer d'un dossier à l'autre directement ici. Hop. Donc là, on a notre dossier et vous allez voir quand je vais cliquer dessus, on va vraiment passer de la vue du cabinet à la vue du dossier. Donc on passe bien du bleu au orange. Donc là, on est bien dans le dossier et on va pouvoir du coup commencer à travailler dessus.
Dès le début, bien sûr, il y a une petite partie paramétrage, comme tout logiciel, je pense que vous êtes au courant. Il faudra paramétrer comptes généraux, compte fournisseur, compte client, mais c'est plutôt très simple et vous avez toute la partie responsable de compte, accompagnement qui vous accompagne sur cette partie-là. Donc on va avoir différents espaces de travail, donc les achats, les ventes, les notes de frais et la partie banque. Par rapport à Je Facture, je ne vais pas forcément rentrer dans la partie banque et notes de frais, mais surtout dans les achats et les ventes. Et donc, imaginons la facture que Jessica a créée. On va la recevoir du coup dans la partie vente. Donc là, je vais directement ajouter une facture pour vous montrer comment ça se passe. Tac. Donc imaginons c'est une facture qui vient d'arriver de Je Facture. On va d'abord la retrouver dans En cours, donc l'extraction est en train d'être faite, pour ensuite la retrouver dans À réviser. Par rapport à nos modes de collecte, donc je vous les présente un peu tous, sur la partie achat, on va avoir donc différents modes de collecte qui vont être le téléchargement direct. On va pouvoir directement déposer ses pièces comptables. Les connecteurs, où on va pouvoir se connecter donc aux différents espaces de fournisseurs récurrents, tels que Amazon, EDF, Orange. On fait la connexion une seule fois et plus besoin d'en rien faire par la suite. On va venir récupérer automatiquement toutes les factures. L'adresse mail dédiée, où là, en fait, votre client peut directement transférer ses factures sur Dext via l'adresse. Et ensuite, l'application mobile, qui est téléchargeable du coup sur Android et iOS, où en fait, on peut directement prendre en photo les notes de frais, les petites facturettes, etc. Et donc, pour la partie vente, on va avoir du coup l'adresse mail dédiée et le téléchargement direct. Cependant, bien sûr, avec Je Facture, on n'aura même pas besoin de passer par cette étape, parce qu'en fait, vous allez déposer sur Je Facture, et ensuite, elles vont directement être transférées sur Dext. Donc là, vous voyez, elle n'est plus dans En cours, mais bien dans À réviser. Et si on clique sur la facture, vous avez votre facture, donc pour le client Coben Curtis, et toutes les informations du coup nécessaires à l'écriture. Donc vous allez avoir la date, donc si on regarde qui est correspondant, le client, donc Coben Curtis, et les affectations. Donc pour le compte client, donc moi c'est moi qui l'avais paramétré, ne pas juger mon niveau de comptabilité, je ne suis pas expert comptable. Donc 411 COB. Vous avez votre compte de produit qui a été défini du coup sur vente de produits finis. Et bien sûr, du coup, le montant TTC, la TVA, etc. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déplacer vers prêt. Donc on déplace vers prêt. Et là, on n'a plus qu'à exporter au format adapté. Donc on va avoir des formats pour différents logiciels, donc soit Algérie, Cegid, etc., Quadra ASCII ou autres. Donc pour tous les logiciels avec qui on va être en export-import. Et pour les autres logiciels avec qui on va être en API, donc par exemple Full, EBP, Pennylane et bientôt peut-être ACD, on va avoir une publication automatique où en fait à la place du bouton exporter, vous aurez un bouton publier et on va venir publier directement les images et les écritures dans le bon dossier, dans le bon logiciel de production. Donc voilà un peu comment ça se passe, donc de la création d'une facture sur Je Facture jusqu'à son échange sur Dext et à son export sur le logiciel de production. Donc en fait, Je Facture vous permettra de recevoir les factures ou de les créer directement. Donc donner les datas du coup via les tuyaux sécurisés de l'État du coup pour les factures électroniques. Transférer les factures sur Dext pour justement avoir toute la partie saisie, imputation des comptes. Et ensuite l'export sur votre logiciel de production. Donc voilà un peu comment ça va se passer l'interconnexion entre Je Facture et Dext. On n'est pas forcément rentré dans les détails. Le but, alors je vais refaire le partage de co. Le but, c'était pas forcément de rentrer dans les détails du produit. N'hésitez pas, de toute façon, on va vous donner nos coordonnées à la fin du webinaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, on y répondra avec plaisir. Sébastien, tu peux me confirmer que pour l'instant, c'est en bêta parce que Catherine ne voit pas encore le Oui, l'onglet alors ouais, pour l'instant, marché. c'est encore en bêta, donc il n'y a pas tous les cabinets qui sont dessus. Il me semble que ça sortira alors soit la semaine prochaine, soit à partir du 1er octobre. Exactement, soit avant le congrès ou juste après. Alors, je vois qu'il y a des questions. De toute façon, on a fini. Donc là, vous avez du coup découvert Je Facture et Dex pour ceux qui ne connaissaient pas, et du coup la connexion entre les deux. N'hésitez pas si vous souhaitez du coup prendre rendez-vous avec nous pour en discuter par téléphone. On va vous donner nos coordonnées après. Et donc, si vous avez des questions, on est bien sûr là pour y répondre. Donc, vous avez aussi Gwenaël qui est là pour tout ce qui va être questions techniques, et Jessica et moi-même pour toute autre question.
Merci Sébastien. Je réponds juste à Martine du coup par rapport à la ventilation. On peut tout à fait ventiler des lignes comptables sur une même facture. L'idée est de ventiler les comptes de charge et les comptes de TVA. Donc si vous voulez uniquement ventiler les comptes de TVA, vous pouvez créer plusieurs lignes avec le même compte de charge et vos différents taux de TVA. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même par rapport à la facture électronique, si vous avez des choses que vous n'avez pas forcément compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes. On parle beaucoup avec des acronymes. Nous, on les connaît parce qu'on a l'habitude d'en parler, mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on redétaille ou si vous avez des questions sur ça. Alors, est-ce que jefacture.com est en capacité d'effectuer une imputation comptable des sommes ou cela se fait uniquement sur Dext? Alors, je vais répondre pour jefacture.com et je laisserai Dext répondre de son côté. Mais non, avec jefacture.com, on ne fait pas d'imputation comptable, on ne fait pas d'écriture. On se charge de transmettre les factures pour que ceux dont c'est le métier le fassent. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on va vraiment être complémentaires. C'est-à-dire que vous allez déposer sur Je facture, qui vont transférer à l'État, et c'est nous après, ça va être transféré sur notre logiciel pour justement que nous on puisse faire l'imputation et les différents exports ou là qu'on a développé avec les différents logiciels que Je facture n'a pas forcément aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une complémentarité entre les deux. Et du coup, je vais répondre à Catherine par rapport à notre positionnement sur la facture électronique. Alors, nous, on n'a pas encore défini notre positionnement précis parce qu'on étudie encore les différentes possibilités. Donc, soit se positionner en tant que plateforme de dématérialisation partenaire, soit en étant opérateur de dématérialisation, connecté par exemple avec Je Facture. Pour l'instant, on envisage plus de se positionner en tant qu'opérateur de dématérialisation connecté avec les différentes PDP, mais on étudie encore les deux par rapport aux différentes clauses qui ne sont pas encore sorties. Après, pour le moment, à part Je Facture, faut savoir que, même si Je Facture n'est pas encore PDP, mais on sait qu'ils le seront parce qu'ils respectent toutes les clauses et que c'est poussé bien sûr par l'ordre. Tous ceux qui se sont déjà positionnés comme PDP, j'ai pas envie de dire que c'est du vent, mais c'est en fait des expectations qu'ils aimeraient avoir. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être des clauses qui ne respecteront pas par la suite. Et à préciser un peu plus aussi, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Nous, c'est aussi pour ça qu'on va sûrement se connecter en tant qu'opérateur de dématérialisation, connecté par exemple à Je Facture en tant que PDP. C'est qu'il faut bien comprendre que pour le moment, tout ce qui va être facture électronique, ça va concerner les factures B2B, donc entreprise à entreprise. Et aujourd'hui, ça représente 2 milliards de factures sur 23 milliards de factures par an. Donc, il faut quand même comprendre qu'il va falloir toujours avoir une solution un peu hybride, comme Dext, qui va permettre de traiter les factures électroniques, donc via par exemple Je Facture de notre côté, mais aussi tout ce qui va être facture, donc B2C, donc d'entreprise à particulier, telles que les notes de frais, les factures manuscrites, les petites facturettes, qui représentent encore 21 milliards de factures par an. Et du coup, pouvoir traiter les deux dans un seul et même logiciel, par exemple comme Dext. Bien sûr, par la suite, les factures B2C seront assujetties à la facture électronique, mais pour l'instant, la réforme touche vraiment les factures d'entreprise à entreprise. Alors totalement, Magali, donc Dex peut bien être couplé à Quadratus. Donc on va avoir des exports où vous allez avoir, que ce soit sur les images ou les ventes, un export en quadra ASCII avec les images. Donc Gwenaël, si tu as quelque chose à rajouter, mais Que pour les ventes, c'est nouveau et c'est une fonctionnalité qui est vraiment appréciée parce qu'on sait que c'est important pour vous d'avoir les images. Donc maintenant, c'est le cas pour les achats, mais également pour les ventes. mais donc on est bien sûr couplé à Oui, Quadratus. exactement.
Je vois plus de questions arriver, Sébastien. Ouais, on va tendre peut-être jusqu'à 45, voir s'il y a d'autres questions. Nous, de toute façon, on reste là pour y répondre. Et puis, bah, si vous avez plus de questions, on terminera l'événement. On attend 45 s'il y a des dernières questions. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de tous vous accueillir à ce webinaire. On va mettre nos coordonnées chacun avec Jessica sur le chat si vous souhaitez nous contacter. Si vous avez plus de questions, vous ne souhaitez pas forcément mettre un message ici. Donc, je te conseille, Jessica, de mettre tes coordonnées. Comme ça, Je si vais vous pas avez mettre des les miens, questions. je vais mettre les coordonnées génériques du service commercial, mais en tout cas, je vous mets l'adresse mail. Si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'y répondre. Et si vous souhaitez une démonstration un peu plus poussée aussi. Gwenaëlle, je te laisse répondre du coup à la question de Manuel. Oui. Il me semble que ça... Est-ce que DX est en possibilité d'imputer les factures avec plusieurs comptes d'achat? Faut-il corriger manuellement? Compte d'achat, est-ce que Manuel, vous faites référence au compte de charge? Dans ce cas-là, oui. Ça, c'est par rapport à la ventilation des lignes. Je vais vous partager notre article. Et ça peut se faire par rapport au compte de charge, mais également au compte de TVA. Oui, ok. Bah, je vous partage notre article, comme ça vous aurez toute la démarche à suivre pour le faire. Et voilà. Donc, on reste encore une minute. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à... Alors, Catherine, bah, je ne sais pas si Gwen, tu préfères répondre, mais... Oui, je peux répondre si tu allez. veux. Alors, il apparaît le TTC, c'est entre guillemets un faux TTC, c'est uniquement pour le calcul et il apparaît sur DEX parce que le produit avait été pensé comme ça au début. Par contre, comme vous faites l'export, il n'apparaît plus. Ce qui est retenu, c'est le montant net et la TVA. Non, il le paye pas parce que quand vous allez faire l'extraction, du coup, vous allez modifier par la TVA intracom. Et dans ce cas-là, dans l'export, l'export est bon avec le bon taux en intracom et le montant en hors taxe. Ah oui, bah Catherine Ogic, je crois qu'on avait déjà parlé au support ensemble. Et effectivement, si vous cherchez la facture, par contre, dans Dext, par rapport au filtre, oui, là, on va avoir le montant TTC qui apparaît. Il faut quand même savoir que l'intracom est un taux de TVA particulier. Donc, pour pas que ça impacte non plus les autres taux dans la recherche. Mais effectivement, dans la recherche, on parle de TTC, mais on est d'accord que l'export est bon. En tout cas, nous, on fera le retour. Dans tous les cas, on prend le retour et on le fera du coup à Londres, à la partie développement. Bien sûr, avec grand plaisir. Le but, c'est qu'on puisse développer ensemble et avoir toutes les améliorations que vous demandez. Après, ça peut prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, nous, on prend le retour avec Gwen et on fera le retour à l'équipe produit. Et alors, est-ce que Alors, pour répondre à Martine, oui, si vous faites des règles fournisseurs, donc vous affectez un compte fournisseur, donc un fournisseur, son compte de charge et compte de TVA. Du coup, si vous avez des factures de ce même fournisseur qui arrivent par la suite, dans ce cas-là, ça sera bien gardé en mémoire.
Alors, je peux répondre si tu veux. Alors, Martine, pour le compte de charge, on va vous proposer un compte de charge par défaut, selon en fait le secteur d'activité et le numéro de SIRET du fournisseur. En fait, c'est une fonctionnalité qu'on a développée qui est l'imputation automatique. Par contre, pour le compte fournisseur, ça sera du coup selon la règle qui a été mise en place auparavant. Est-ce que j'ai bon, Gwen? C'est bon. Très bon. Je Un bon élève. connais mon produit. Merci à vous, Catherine. En tout cas, on est Merci très beaucoup. content de ce retour. Moi, je pense que niveau questions, on est bon. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées. Et puis, il me semble qu'on vous les communiquera aussi. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'informations ou même avoir une démonstration un peu plus poussée des outils. On sera ravis de vous aider et d'échanger avec vous. Et en tout cas, c'était un réel plaisir pour tous les participants d'être venus et puis un réel plaisir d'organiser avec JeFacture et Jessica ce webinaire. Oui, merci à tous pour votre participation et vos questions. Et vraiment, comme l'a dit Sébastien, n'hésitez pas, si vous avez besoin de démonstrations plus poussées que ce que l'on a pu vous faire aujourd'hui ou vous avez besoin d'un accompagnement pour la liaison entre nos deux solutions, on sera disponible. Totalement. Merci beaucoup à tous. Merci bonne journée. beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.